Bon matin tout le monde, très content d'être avec vous encore ce matin. Je vois qu'on est déjà très nombreux à être connectés en ligne. Je pense que quand il fait beau dehors, on dirait qu'il y a plus de gens qui se connectent rapidement, peut-être parce que vous êtes déjà réveillés. Le soleil vous a réveillé, puis bon, c'est une belle façon de se réveiller avec un beau soleil comme ça. On est vraiment béni d'avoir de la si belle température, puis il va faire beau cette semaine, fait qu'on on faut en profiter le plus possible, puis ça fait du bien au moral aussi, hein. C'est pas évident ce qu'on vit, le confinement, ou même pour ceux qui travaillent énormément en raison de ce qu'on vit, ça fait du bien quand même d'avoir de la belle température. Je vois que vous êtes plusieurs connectés. Salut Véro, content de te voir ce matin. Lise, bon matin. Lucie, bon matin. Octalie, Jacques et Louise, bon matin Jacques. Denis, bon matin. René, j'ai vu Louise aussi, bon matin. Gisèle, bon matin. Isabelle, bon matin. Claude et Carole, bon matin. Content que vous soyez là. Xavier, salut, ça va bien, man? Louise, bon matin. Marcel, salut Marcel. Wilson, bon matin Wilson. Anne-Marie, allô Anne-Marie. Diane, bon matin. Bon matin Nicole. Serge, salut Serge. Élise, bon matin. Lydia, bon matin. Luc, bon matin. Pat, salut Pat, bon matin. Sandy, bon matin. Micheline, bon matin. Et Claude, salut Claude. Super, je suis content que vous soyez là en grand nombre ce matin. Puis là, bon, vous êtes peut-être plusieurs derrière l'écran, là. Salut à tout le monde derrière l'écran qui écoute ce matin. Ce matin, on va parler de Noël. Si, si tu as lu le chapitre ce matin, on parle de Michée 5 et Michée 5 a cette fameuse euh, déclaration, cette fameuse cette comment je vais te dire, le prophète Michée prédit la venue du Messie à Bethléem, une révélation de Dieu pour lui. Et ce matin, la question que j'aimerais te poser, je ne vais pas juste parler de... Excusez, mon micro est en train de tomber. Je ne vais pas juste parler de... Et voilà. Je ne vais pas juste parler du fait que Jésus est bel et bien né à Bethléem, bien qu'on va en parler un petit peu, mais la question que je trouve qui est bon de se poser ce matin par rapport au chapitre 5 de Michée, c'est celle-ci. Pourquoi est-ce que selon toi, ou même pourquoi est-ce que pour toi, c'est difficile, si difficile d'attendre? Puis peut-être que toi, pour toi, attendre, c'est pas un défi, pas peur de le partager aussi, mais de façon générale, je crois que pour la plupart d'entre nous, c'est difficile d'attendre. Et quand on se tourne vers le chapitre 5 de Michée, eh bien, on voit justement cette annonce du Messie qui est à venir. Maintenant, euh, comme Matthieu l'a dit, pas hier, mais avant-hier, euh, à la fin du chapitre 4, il y a cette déclaration, cette annonce que le peuple va être déporté en Babylone, très loin. Et suite à ça, suite à cette déclaration-là de ce qui va arriver, il y a une autre déclaration qui est faite. Maintenant, dans le temps, je ne sais pas exactement combien d'espace il y a eu entre la révélation de Dieu par rapport à la déportation, mais aussi ensuite combien de temps il y a eu avant la déclaration de la naissance de ce Messie, mais plusieurs choses sont importantes de noter, je crois, dans le chapitre 5. Premièrement, oui, de Bethléem. Le Messie va venir de Bethléem et c'est pourquoi c'est si difficile euh, de concevoir que le Messie allait venir d'une petite ville comme Bethléem. Puis pas que Bethléem était sans importance, mais c'est pas Jérusalem. Et ça devait peut-être même quelque chose que les gens de l'époque ont complètement passé par-dessus parce qu'ils devaient se dire, c'est peut-être pas que c'est une erreur, mais tu sais, ça veut peut-être dire plutôt une proche de Bethléem, comme Jérusalem ou quoi que ce soit, mais le Messie, le Sauveur qui s'en vient, pourquoi est-ce qu'il devrait venir de Bethléem alors que euh, Jérusalem, Sion, c'est vraiment l'endroit par excellence pour lui de revenir. Alors, encore une fois, on voit que tout au long des Écritures, tout au long du récit de la Bible, c'est pas rare que Dieu aime utiliser les choses qui sont moindres, aime surprendre même en utilisant les choses qui sont peut-être moins fashion, moins extravagantes. Il prend les choses plus simples pour faire quelque chose de miraculeux, de quelque chose de grandiose. Que ce soit des personnes, des lieux, des endroits, des circonstances, Dieu le fait et la venue du Messie qui naît comme on le voit avec plus de détails dans le Nouveau Testament,
dans une mangeoire à animaux, c'est pas compliqué. C'est quelque chose de très simple, de même dégueu à la limite, puis Dieu veut prendre ça pour faire quelque chose de bien. Donc c'est vraiment extraordinaire tout le fait que ce Messie-là va venir de cette petite ville de Juda. Maintenant, cette annonce est pour amener du réconfort au peuple parce qu'ils viennent d'entendre qu'ils vont être déportés en Babylone. Et là, Michée n'arrête pas là. Michée révèle cette annonce de Dieu que le Messie va venir. Et ce Messie-là, il va venir de Juda et il va dominer sur Israël, dont l'origine remonte loin dans le passé à l'éternité. L'origine de ce Messie vient de l'éternité. Ça pointe à sa divinité, encore une fois. C'est un Messie qui ne sera pas juste un humain spécial ou un prophète spécial. Bien au contraire, c'est le Dieu vivant lui-même qui est là depuis toute éternité. Maintenant, le Messie s'en vient. Qu'est-ce qu'il va faire, ce Messie? Eh bien, premièrement, il va les délivrer. Il va délivrer le peuple des Assyriens. C'est ce qu'on lit dans les versets qui suivent. On voit aussi qu'il va régner. Sa grandeur va être reconnue jusqu'aux extrémités de la terre et c'est lui qui va ramener la paix. Ce qu'on voit un peu plus loin aussi, c'est que oui, il va délivrer le peuple des Assyriens, on voit au verset 5, parce que les Assyriens vont pénétrer le territoire. Et plus tard, le Messie va utiliser le reste de Jacob. Le reste de Jacob, c'est souvent quelque chose qui est mentionné dans l'Ancien Testament. Dans le fond, ça désigne un groupe de fidèles. Maintenant, il y a plusieurs interprétations quant au reste de Jacob. Est-ce qu'on parle vraiment des Juifs d'origine juive, avec une descendance physique juive, et qui vont être fidèles à Dieu plus tard, ou on parle vraiment juste des Juifs spirituels, donc tous ceux qui suivent Abraham dans la même foi d'Abraham spirituel envers le Dieu Tout-Puissant. Puis ça pourrait vouloir dire même nous, on n'est pas nécessairement juifs de nature physique, mais on est juifs spirituels. On est ultimement Abraham, mais aussi notre père spirituel dans un sens. Donc, ce reste de Jacob, est-ce que ça veut vraiment dire juste des juifs ou ça veut dire vraiment des fidèles au travers le temps, même peut-être au travers le temps de l'Église? C'est pas nécessairement clair. Bon, en fait, il y a plusieurs interprétations par rapport à ça. Mais ce qui est important ici, c'est qu'est-ce qu'il va faire le Messie avec ce reste-là. Et on voit dans les versets 6 à 6, qu'ils vont être comme des gouttes sur l'herbe, des gouttes d'eau comme la rosée le matin. Ils vont autant Dieu va vouloir utiliser le reste, les fidèles de Dieu, pour être comme quelque chose de bon, d'apaisant, quelque chose qui fait du bien à ceux autour d'eux. Et ce qu'il faut comprendre de ce reste de Jacob, c'est qu'ils ne vont pas être à juste un endroit. Que ce soit même, tu sais, on pourrait penser que c'est vraiment nous, aujourd'hui, les chrétiens, le reste de Jacob, parce que les chrétiens, ils sont partout dans le monde. Puis même, on pourrait dire, quand on pense juste à notre région, la région des Moulins, on n'est pas juste dans un quartier, on est un peu partout. C'est comme ça que le Messie veut utiliser son reste. Donc, encore une fois, que ce soit des Juifs qui sont aussi partout en ce moment sur la planète, des Juifs fidèles, mais il veut utiliser ce reste-là pour faire du bien. Donc ça, c'est une autre chose que le Messie veut faire. Il veut faire du bien, il veut que ce soit quelque chose de rafraîchissant pour les peuples qui les entourent. Et ensuite aussi, mais il veut l'utiliser comme un lion. Il le considère comme un lion parmi les nations, qui est comme un lion qui est déchaîné dans une forêt. Puis tu sais, pensez-y 2 secondes. Là. Imaginez un lion qui fait face à face avec un chevreuil. Je pense que le chevreuil n'a pas une chance. Là. Ou face à face avec un écureuil même. Il n'a pas de chance. Avec un ours, ça serait un bon défi. J'aimerais ça voir ça, un lion attaquer un ours. Mais le point, c'est que le lion est comme une bête dans la forêt. Ou pareil, un lion saute parmi un troupeau de brebis. Fait que même le bébé lion avec des brebis, les brebis, ils n'ont pas de chance, là, tu sais. Donc, l'idée, c'est qu'il veut utiliser son reste de façon puissante aussi. Et ça, encore une fois, on pourrait même le voir aujourd'hui avec le Saint-Esprit qui habite chacun des enfants de Dieu et qu'on peut faire des affaires puissantes en son nom et par la force de son esprit. Mais ensuite, dans les derniers versets du chapitre, ce qu'on voit, c'est que il va y avoir une réforme aussi au sein du peuple d'Israël. Il dit, au milieu de toi, il veut détruire les chevaux, les chars. Ça, c'est souvent un signe de puissance militaire. Donc, probablement qu'à ce moment-là, Israël avait vraiment toute comment je peux dire, une confiance dans sa force militaire et peut-être plus confiance dans sa force militaire que dans Dieu lui-même.
il va supprimer les villes, renverser les forteresses. Donc, toute cette idée-là de confort, de sécurité, Dieu va dire, c'est pas en ces forteresses-là que je veux que tu places ta confiance, mais plutôt dans moi-même. Et il veut supprimer la magie, les devins, les idoles, les statues. Vraiment, il va avoir l'idée de... Le Messie oui, il veut venir sauver le peuple d'Israël, mais il veut pas juste le sauver puis le laisser à lui-même. Il veut faire une réforme spirituelle. Il veut changer notre cœur. Il veut changer le cœur d'Israël pour qu'on puisse lui faire davantage confiance. Et ultimement, qu'est-ce qu'il va faire le Messie? C'est j'exercerai, ça c'est le dernier verset, verset 14, j'exercerai, ma vengeance avec colère, avec fureur. Contre qui? Contre les nations qui ne m'ont pas écouté. Donc, on a ce chapitre-là qui parle vraiment de plusieurs choses du Messie. Qu'est-ce qu'on fait avec ça ce matin? Eh bien, il y a des choses de ce chapitre-là qui ont déjà été accomplies. Par exemple, la venue du Messie à Bethléem. Maintenant, l'invasion assyrienne, est-ce que c'est une invasion ici qui est comme plutôt future, qui est comme peut-être une image spirituelle où on parle vraiment d'une invasion qu'il y a eu dans le passé? Je ne pourrais pas vous dire ce matin, ça prendrait une étude beaucoup plus poussée, mais il y a des éléments certainement, que bien qu'il y ait des choses qui se sont déjà passées, il y a des choses qui sont à venir. Je pense juste à justement ce Messie dont sa grandeur va être reconnue jusqu'aux extrémités de la terre et qui va ramener la paix. Mais ça, on peut vraiment croire que c'est plutôt une annonce déjà de sa seconde venue. Donc Michée dit, écoutez, euh, il va venir celui qui va dominer sur Israël, celui qui est d'origine d'éternité, il va venir. Et non seulement il va venir à Bethléem, dans la plus petite ville, une des petites villes de Juda, et il va aussi amener la paix. Mais là, ce qu'on comprend, c'est que quand on pense à Jésus, qu'on lit dans le Nouveau Testament, il est venu, mais sa grandeur, c'est pas ce qui a été le plus remarqué, c'est plutôt son humilité et peut-être même le fait que les gens avaient de la misère à croire que comment est-ce que Dieu peut être humain, tu sais, il est limité à la limite, tu sais, par sa condition humaine. Euh, alors, il y a des éléments là-dedans qu'on sait que se sont accomplis à sa première venue, mais il y a des éléments qui ne sont pas encore accomplis parfaitement. Le reste, on pourrait vraiment croire que c'est en ce moment. Certainement que ça a été passé, c'est peut-être en ce moment, puis il y a peut-être une notion future aussi au niveau du reste de comment Dieu veut utiliser les fidèles. Ensuite, toute la réforme que le Messie veut apporter. Quand on regarde à son temps sur Terre, certainement qu'il a amené une réforme dans son milieu, il a amené une réforme au niveau du peuple d'Israël, mais c'est beaucoup plus une réforme, je vous dirais, individuelle. Il a vraiment amené des individus, des gens à se détourner de leurs péchés. Et pas nécessairement la nation au complet, bien qu'il prêchait, mais ce qui est vraiment accompli à ce moment-là, c'est de venir faire une réforme spirituelle personnelle. Mais ensuite, quand il parle de sa vengeance et venir juger les nations qui ne l'ont pas écouté, ça vraiment, même on le voit dans Jean 3, le Fils n'est pas venu pour juger, mais il est venu pour que le monde soit sauvé par lui. Et ça, c'est vraiment une notion, le jugement du Messie qui est à venir. Et là, aujourd'hui, on est là. On est dans cet entre-deux-là. Moi, je sais pas pour toi, mais je trouve ça difficile des fois d'être dans l'entre-deux. Je trouve ça difficile d'attendre. Je trouve ça difficile de dire, OK, Dieu a promis plein de choses, c'est pas encore là. C'est difficile peut-être en ce moment, regardez, moi, une chose que je trouve vraiment difficile en ce moment, c'est l'entre-deux de dire, OK, je suis encore en congé parental, mais je ne suis pas encore complètement revenu à l'église. Je suis dans cet entre-deux. Je trouve ça difficile d'être patient. Il y a une partie de moi qui veut vraiment continuer de bien profiter de mon congé parental, mais il y a une partie de moi qui a hâte de revenir aussi. Ou je peux penser juste à ma famille. Une chose qui est difficile d'être patient, c'est avec le confinement. J'ai hâte de pouvoir revoir ma famille. J'ai hâte de pouvoir avoir un souper. On a parlé de ça hier matin dans notre célébration. Qu'est-ce qui est dur du confinement? Qu'est-ce qu'on s'ennuie le plus? Tu sais, hey, il y a un paquet d'affaires que je m'ennuie. Mais même, écoutez, peut-être que ça va pas vous faire du bien ce que je vous dis, là. Mais en ce moment, ma belle famille est en Alberta et ils ont commencé à permettre des rassemblements intérieurs de 15 personnes, des rassemblements extérieurs de 40 personnes, je ne me trompe pas. Puis ils ont commencé à réouvrir les restaurants à moitié de la capacité. Si vous entendez ça, vous vous dites, hey, ben là, c'est pas juste. Hey, comment ça? Hey, là, nous, on attend, ça fait longtemps. On a été confinés avant eux. Puis là, en plus, eux commencent à avoir des choses que nous, on n'a pas.
voyez, c'est dur d'attendre. C'est dur de dire, OK, mais moi aussi, j'ai hâte de pouvoir aller au restaurant, d'aller manger une bouchée avec ma femme ou de juste, hey, écoutez, juste que quelqu'un puisse garder nos enfants pour qu'on ait une sortie. J'aimerais tellement ça. Puis ça, c'est moi, mais là, toi, dans ton contexte, il doit y avoir tellement de choses aussi. Peut-être que tu as hâte, parce que tu travailles dans le milieu de la santé, puis tu as juste hâte que les choses reviennent à la normale. Tu as juste hâte de reprendre ton poste permanent. C'est difficile. C'est difficile d'attendre. Mais ce matin, une chose qui est extraordinaire, c'est celle-ci. Alors que Michée annonce ça au peuple, il a annoncé une mauvaise nouvelle, la déportation. Mais il vient aussi annoncer une bonne nouvelle. Il y a un Messie qui s'en vient. Et ce Messie-là veut t'apporter la paix. Sa grandeur va être connue. Et il veut t'apporter la paix. Mais ce Messie-là, il n'y arrive pas à arriver. Et là, nous, on est là en ce moment où est-ce qu'on a goûté à une partie du Messie. Et on goûte encore aujourd'hui à une partie du Messie qui vit en nous. Mais il y a tout l'autre côté qui s'en vient. Ce matin, peut-être que même toi, tu te dis, je veux pas tant y croire à Jésus parce que quand je vois, c'est pas concret pour moi. Puis même, tu sais, s'il était vraiment Dieu, il me semble qu'il enlèverait toute la méchanceté dans le monde, il enlèverait la pauvreté, il n'y aurait pas des pays comme le Bangladesh qui sont toujours dans la misère. Tu sais, j'entends plein de choses comme ça, mais c'est ça le point, c'est qu'on est dans l'entre-deux. Le Messie n'est pas encore là en train de régner parfaitement dans toutes les extrémités de la terre. Il n'a pas encore amené la paix ultime, mais il le fait en ce moment de façon individuelle. Et il le fait en nous parce que moi, je peux vous dire ce matin, j'ai une paix qui m'habite parce que j'ai rencontré le Messie. Mais alors que je suis dans cet entre-deux, le Messie, ce qu'il fait, il m'invite à lui faire confiance et à être patient. Et vous savez quoi? En ce moment, on a vraiment une puissance qui est dans Jésus pour être patient parce que lui, en ce moment, il est lui-même patient parce qu'il attend son retour. Il attend son Église. Écoutez, il s'est donné pour l'Église. Et là, l'Église, elle est où en ce moment? Elle est sur terre. Le peuple qui s'est préparé, l'Église qui s'est préparée, l'épouse qui est en train de se préparer, il attend. On n'est pas encore avec lui. Maintenant, oui, il vient en nous, mais comme il veut, comme c'est présenté dans les Écritures, qu'on va être parfaitement ensemble dans l'éternité, le mariage et tout ça, il attend. Hey, allez parler à un couple qui est fiancé en ce moment, dites-leur, c'est-tu facile d'attendre à ta date de mariage? C'est dur d'être entre les deux. C'est comme, hey, on est fiancés, on sait qu'on va passer notre vie ensemble, mais on va se marier, c'est pas encore arrivé. Jésus, il est là, il attend. Il attend. Il est à la droite de Dieu et il attend. Et c'est dur. Mais une chose qu'on peut se dire ce matin, c'est que dans cet entre-deux-là, de la première venue, sa deuxième venue, on peut attendre et dire, OK, Seigneur, au moins tu comprends que c'est difficile. Ça ne fait pas aller les choses plus vite, mais c'est difficile. Puis à toi ce matin qui regarde Jésus et qui dit, ça ne change rien, bien Jésus, il a promis ça. Il a promis qu'il allait un jour rétablir toutes choses. Il a promis qu'un jour, il allait amener la paix. Tu sais, je pense qu'il n'y a pas une personne sur la terre qui dirait, moi, je ne souhaite pas la paix dans le monde. Mais écoute, Jésus souhaite la même chose. Puis la preuve, c'est qu'il va l'amener, cette paix-là. Il veut amener une paix qui va non seulement régner dans chacun de nous comme individuellement, mais il veut amener une paix qui va régner sur toute la terre quand que lui va être dans son règne. Deux venues complètement différentes, je pourrais en parler davantage, mais certainement que là, en ce moment, on est dans cet entre-deux. Même, je pense, dans nos épreuves qu'on vit présentement, c'est encore plus difficile d'être dans l'entre-deux. C'est dur de comprendre qu'est-ce que Jésus fait, mais il est patient avec nous et il veut qu'on puisse lui faire confiance. Puis à la fin, moi, j'ose te lancer ce défi-là aussi. Il dit quand même que le motif qui va l'amener à amener sa vengeance, sa fureur contre les nations, c'est parce que les nations n'écoutent pas. Puis moi, j'aimerais juste te poser cette question-là ce matin. Est-ce que tu écoutes Dieu? Quand tu attends, des fois, Dieu, c'est ce qu'il veut faire. Il veut nous amener dans cet entre-deux et nous parler. Est-ce qu'on écoute? Est-ce qu'on est à l'écoute de Dieu dans nos vies en ce moment? Est-ce que j'écoute ce que Dieu veut me montrer personnellement dans cet entre-deux du confinement? Est-ce qu'il veut me montrer quelque chose puis je n'écoute pas alors que je suis encore en congé puis je vais revenir bientôt puis là je suis comme dans cet entre-deux-là? Est-ce que j'écoute ce que Dieu me demande? Et le but d'écouter, c'est pas parce qu'on a peur, mais le but d'écouter, c'est parce qu'on veut vraiment lui faire confiance et de saisir ce qu'il veut nous montrer en ce moment alors qu'on attend. Alors, c'est ce que je voulais vous partager ce matin par rapport à Michée 5. Je vais juste lire rapidement vos quelques commentaires.
ici, Marcel, tu dis par caprice. Oui, c'est difficile d'attendre, puis des fois, on veut tellement les choses rapidement. Puis moi, honnêtement, je sais parce que je suis d'une génération où est-ce qu'on a accessibilité à tout quand qu'on veut. Hein, moi, j'ai grandi avec un ordinateur, donc c'est facile de... Je veux quelque chose, je l'ai tout de suite. De l'information, je l'ai tout de suite. Je suis pas habitué d'attendre. Donc, il y a un élément où est-ce que ça devient des caprices, effectivement, de devoir attendre, mais on peut passer à côté de ce que Dieu veut vraiment nous montrer. Maintenant, Xavier nous dit, lorsque c'est quelque chose à laquelle je tiens, c'est plus difficile d'être patient. Absolument. On veut les choses immédiatement, c'est un problème de patience. Tu as raison, Xavier. C'est d'attendre pour quelque chose qu'on veut pas. C'est pas difficile, hein, on s'entend. Écoute, quand on sait qu'on est pour avoir une mauvaise nouvelle, ben, des fois, on veut l'avoir tout de suite pour que ça passe puis qu'on passe à autre chose, mais absolument d'attendre après quelque chose qu'on veut vraiment, oui, c'est dur. Ça, c'est clair. Mais, gars, tu vois, Xavier, c'est bon parce que quand on est impatient, ça révèle de quoi sur ce qu'on aime. Puis des fois, même, faut se poser la question, est-ce qu'on aime trop, cette chose-là? Donc, j'aime ta réflexion, Xavier. Merci beaucoup. Véro dit, je crois que c'est difficile d'attendre quand j'ai l'impression que je serai plus heureuse quand la chose attendue va arriver. Quand je vis le contentement, c'est moins difficile. Ça devient plus l'excitation que de l'impatience. Amen. Est-ce que je peux m'en passer? Est-ce que j'en ai besoin pour être heureux? Ça, c'est toute une question qu'il faut se poser aussi, une question de motif. Puis le contentement. Mais ça, c'est tout le défi en ce moment aussi, je crois. Véro, tu mets le doigt dessus. Comment est-ce qu'on peut être contenté dans la situation actuelle? Dans l'entre-deux, c'est dur d'être contenté parce que des fois, on a goûté à quelque chose, puis là, on sait que ça va revenir ou ça va être différent. L'entre-deux, c'est dur d'être contenté parce qu'on sait qu'on s'en va à quelque part. En ce moment, à l'Église, on sait que c'est pas le but final ici. On sait qu'on s'en va à quelque part, on sait on va avoir accès à Dieu parfaitement, complètement. On a hâte d'y aller, mais comment est-ce qu'on peut être contenté ici, même quand c'est difficile? Merci Véro, très, très, très pertinent. Et Jonathan, dernier commentaire, parce que nous sommes si facilement oublieux et que l'on est dans nos routines. Merci pour ce rappel de lever les yeux sur notre espoir. Oui, on oublie. Puis ça, c'est tellement vrai. On oublie. Tu sais, moi, je vous le confesse ce matin, ma tendance n'est pas de garder les yeux vers le retour de Jésus. Et c'est pas ma tendance. Je prends le temps, comme je dis ce matin, je pense au règne de Christ, puis je suis content de le faire, mais c'est pas ce qui m'habite à tous les jours. C'est pas ce qui m'habite dans l'épreuve même. Dans l'épreuve, je dis pas, ah, mais une chance que Jésus va revenir. Non, dans l'épreuve, souvent, je me dis, comment je peux m'en sortir maintenant? Comment je peux sortir de ça? Comment est-ce que, au lieu d'être patient, puis d'attendre, puis de m'accrocher à Dieu, comment ça peut juste changer maintenant? Alors oui, absolument, oublieux, ça c'est tellement vrai, puis on est tellement bon à oublier. Écoutez, merci pour vos commentaires, merci pour vos interactions. Je ne vais pas prendre plus trop de temps ce matin. Merci d'être avec nous à chaque matin, vraiment, c'est un privilège. Vous avez l'occasion de voir Mathieu assez régulièrement, puis je vous dirais profitez-en parce que il n'y en a pas pour longtemps encore à faire les méditations avec nous. Mais sinon, par la suite, on va continuer le rythme, on va continuer de les faire quotidiennement. On va voir aussi pendant l'été si le rythme doit être maintenu. On va voir qu'est-ce qu'il y en est, mais bon, aussi, on va vous consulter à certains moments. Je crois que c'est vraiment pertinent ce qu'on fait présentement, mais peut-être qu'on est ouvert à d'autres idées aussi. Donc, restez au courant, continuez de vous connecter. On veut vous tenir informés. Merci de l'interaction aussi. Hein, dans l'entre-deux justement de ce qu'on vit, on a des bénédictions que Dieu nous donne comme cette communauté qu'on vit en ligne. C'est quand même pas le meilleur, mais c'est quand même mieux que rien. Et moi, je suis content de pouvoir avoir fait ça avec vous ce matin. Et sur ce, j'aimerais juste prier, remettre cette journée dans les mains du Seigneur et vous souhaiter une bonne journée. Donc, prions ensemble. Merci Jésus pour ce temps qu'on a eu ce matin. Et Jésus, on veut te remercier d'être venu. On veut te remercier que tu vas revenir. On veut te remercier que tu comprends ce que c'est de devoir attendre, d'être patient. L'impatience, c'est tellement pas facile, mais Seigneur, en même temps, toi, tu es patient et tu comprends c'est quoi cette patience-là. Et Jésus, c'est pour ça que ce matin, on veut venir à toi. On veut venir à toi que tu puisses nous aider à garder les yeux sur ce que tu vas accomplir parfaitement. Seigneur, merci parce que ce que tu veux amener sur toute la terre, tu l'amènes en nous personnellement en ce moment. La paix, le règne, cette réforme spirituelle, tu veux tout faire ça en nous, Jésus. Et tu le fais déjà. Et c'est pourquoi on veut s'accrocher à toi en ce moment. Mais merci que tu vas amener un jour la paix. Paix sur la terre. Toi qui es le prince de paix, Jésus, merci et aide-nous à garder les yeux fixés sur toi et aide-nous à ne pas oublier
qui tu es, mais surtout ce que tu veux faire et continuer de faire dans nos vies et dans le monde au complet. Alors Jésus, merci. Merci pour ton Église. Merci pour ce temps ce matin. Et je veux te louer, Jésus. Amen. Amen. Merci d'avoir été avec nous. Je t'encourage à aller visiter aussi notre boutique en ligne maintenant sur notre site web. Tu peux te procurer déjà quelques items et on va en rajouter au fur et à mesure que les items, on va les recevoir. Mais sur ce, je te souhaite une super belle journée. Que le Seigneur te bénisse. Bye bye.